Et bonjour à tous, ici Jimmy pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter une question qui mène encore au débat, même aujourd'hui. Et cette question est: mais alors Jamy, qu'est-ce que c'est Linux? Eh bien mon cher Fred, Linux c'est un système d'exploitation tout comme Windows ou macOS. Mais il est entièrement gratuit. Ou presque, vous comprendrez après. Il permet de travailler comme on le ferait sur Windows, mais il fonctionne différemment. Le nom exact est GNU Linux, mais le terme Linux est plus souvent utilisé. Pour faire court, Linux est un noyau, GNU est un ensemble de programmes utilitaires, donc GNU Linux est le système d'exploitation. Certains voient encore Linux comme un horrible système plein de commandes compliquées avec du code blanc sur un fond noir. Eh bien, bonne nouvelle, les choses ont changé. Linux est désormais graphiquement beaucoup plus agréable et simple à utiliser. GNU Linux n'est pas un produit d'une entreprise, mais un certain nombre d'entreprises et de groupes de personnes y contribuent. En fait, le système GNU Linux est un composant central, qui est dérivé dans de nombreux produits différents. On les appelle des distributions. Parmi les plus connus, il y a Fedora, Red Hat, Mandriva, SUSE, Debian, Slackware, Gentoo, Licorice ou alors Xandros, mais j'en passe. Toutes ces distributions sont différentes, que ce soit au niveau de l'orientation, de la façon dont elles sont conçues ou par le prix. Car oui, certaines sont payantes. Voilà pourquoi je dis qu'il était presque entièrement gratuit. Les distributions changent complètement l'apparence et les fonctions de GNU Linux. Ils vont de systèmes complets et entièrement pris en charge à ceux qui sont légers et qui s'adaptent à des clés USB ou alors à des anciens PC. Et c'est eux qui sont souvent développés par des bénévoles. Il arrive qu'il y ait des dérivés de ces distributions. Par exemple, Knoppix est une distribution dérivée de Debian et Morphix et dérivé de Knoppix et etc. Linux a été créé par Linus Torvalds en réaction aux gros Unix commerciaux qui étaient pour la plupart hors de prix. Le projet GNU a également commencé sur une motivation similaire, sans oublier que GNU signifie GNU is not Unix. On dit que Linux est un système d'exploitation libre, c'est-à-dire que vous êtes libre de l'utiliser, de le modifier et même libre de le redistribuer, ce qui n'est pas le cas d'Unix, ni de Windows ou de macOS. Ces Unix existent encore de nos jours et sont toujours vendus. Par exemple, HP UX est l'Unix de HP. AIX ou X, c'est l'Unix de IBM. Ou alors Solaris, c'est l'Unix de Sun. Unix est une marque déposée, et toute entreprise qui souhaite créer un système d'exploitation poinçonné Unix doit respecter un certain nombre de règles strictes, de par sa gratuité, son ouverture et ses performances. C'est ce qui fait la popularité de Linux par rapport aux autres Unix. Même les grosses sociétés qui faisaient leur propre Unix s'y mettent, comme IBM, Sun ou alors HP. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'aura plu. Si tu as quelque chose à rajouter ou alors une question à me poser, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu et aussi pour le référencement. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes mes prochaines vidéos. N'hésite pas à le petit partage à ta famille, à tes amis, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Jimmy, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.